Bonjour mes belles âmes lumineuses en vierge, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin. On n'oublie pas, c'est une guidance générale, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Je vais vous demander de faire preuve de discernement s'il vous plaît, en fonction de votre situation, de ce que vous êtes en train de vivre. Je tenais aussi à vous informer, petite parenthèse, que je ne fais plus de guidance privée. Merci à vous tous et toutes d'être venus vers moi pour me demander une guidance, mais je n'en fais plus. Je me consacre uniquement aux soins énergétiques que je propose, que vous pouvez retrouver sur mon Insta, lien en bio de ma chaîne. Vous verrez, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous pouvez retrouver ce que je propose dans mes stories à la une. Bien sûr, je reste disponible en message privé pour toute demande d'informations complémentaires, tarifs ou rendez-vous, bien sûr. Et je continue bien aussi donc les vidéos de guidance, les messages donc sur toute plateforme, sur tous mes réseaux. Voilà, pareil, vous les retrouverez en bas dans la description. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mai. Et nous allons commencer avec celui-là. Pour regarder ensemble, qu'est-ce que vous avez peut-être besoin de libérer? Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer? Bien sûr, parce qu'on n'oublie pas que les énergies, elles circulent, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez déjà être dedans, comme vous pouvez rentrer dedans, ou vous l'avez passé. Et c'est une continuité, on vous explique le après, peut-être, je ne sais pas. D'où le fait que je vous demande de faire preuve de discernement. Allez, nous regardons ça ensemble. On vous parle de pierres, de cristaux. Concernant certaines angoisses que vous pouvez avoir actuellement, on vous conseille peut-être de pouvoir vous orienter vers des cristaux pour vous apaiser, vous aider à créer ce changement à l'intérieur de vous concernant certains blocages qui sont en lien avec une lignée karmique, avec un karma que vous, un boulet que vous trimballez depuis déjà un certain temps, qui se situe dans votre petit cœur. Il y a beaucoup de colère là en ce moment, beaucoup de colère, d'agitation intérieure, de souffrance émotionnelle. On vous, ouais, ça ressort la lignée karmique. On vous conseille de vous recentrer dans votre cœur, de vous écouter, de prendre du temps pour vous, de méditer aussi si vous le souhaitez. Bien sûr, ce n'est qu'un conseil, vous faites ce que vous avez envie, vous avez votre libre arbitre. Vous seul avez le dernier mot et le choix, bien sûr. D'accord, mais là on vous dit que peut-être que pour vous aider à apaiser un peu votre cœur, cette agitation mentale, toutes ces souffrances émotionnelles que vous vivez dans votre cœur, toute cette colère qui est en lien avec du karma, vous voyez, le passé, par rapport à des choses que vous avez vécues, oh, il y a de la dépendance affective, oh là 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 là, il y a de la trahison, il y a des liens à couper, il y a encore les angoisses qui sont là. Oui, il est temps d'effectuer une petite guérison émotionnelle pour retrouver un équilibre et vous protéger, puisque vous avez un environnement qui n'est pas vraiment jojo pour vous, puisqu'il ne vous aide pas à être dans l'amour de vous-même et à être ancré dans le ici et maintenant et dans la réceptivité des messages que l'on souhaite vous transmettre, que ce soit vos guides, peut-être des défunts, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, vous n'êtes pas réceptif, réceptive, pour pouvoir vous permettre de recevoir de nouvelles énergies. Peut-être que vous auriez même besoin d'un soin énergétique pour renouveler un petit peu vos énergies. On vous dit là que il serait peut-être judiciable de pratiquer la méditation à l'aide de cristaux aussi pour apaiser de la colère et de l'agitation que vous avez à l'intérieur de vous. Faire taire votre mental, tout simplement. D'apaiser votre petit cœur puisque il va être vraiment nécessaire pour vous d'entamer un changement, des changements concrets dans votre façon de penser, de ressentir, puisqu'on voit que là, ça vous crée beaucoup de souffrance, d'angoisse, peut-être même que vous avez des idées noires en ce moment.
Vous êtes beaucoup dans une dépendance, hein. Une dépendance peut-être différentes substances ou de la nourriture ou même de la dépendance affective. Il y a eu beaucoup de trahison dans votre vie, vous vous êtes senti trahi par vous, par votre corps, par des gens de votre famille aussi peut-être, puisqu'on parle quand même d'un karma familial, donc il y a un lien avec ce que vous avez vécu dans votre enfance, donc votre passé, votre enfance, mais c'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps, puisqu'on voit que c'est quelque chose que vous avez du mal à vous détacher. Vous avez du mal à couper les liens, à couper ces liens qui sont toxiques. Pour vous défaire de cette dépendance. Alors, ce que je ressens, c'est en lien avec une blessure, hein. Vous êtes dépendante de cette blessure qui crée beaucoup de colère à l'intérieur de vous. C'est de la trahison que vous avez vécue. Cet équilibre que vous recherchez tant, il va être vraiment important de tenter de le retrouver par le biais de la méditation, hein, pour justement faire taire ce mental et apaiser aussi votre cœur qui souffre énormément. Actuellement, on vous dit qu'il va être important de vous protéger aussi, hein, peut-être par le biais des cristaux aussi, mais parce que vous avez vraiment un environnement extérieur qui n'est pas super jojo pour vous. Énergétiquement, ça peut vous épuiser aussi. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui sont nocives, hommes, femmes, hein, d'accord? Et on vous dit que ça a un rôle concernant l'amour que vous pouvez avoir de vous-même et le fait de ne pas être assez dans le ici et maintenant. Vous êtes beaucoup dans le passé, à ressasser le passé. Donc cet environnement nocif va être en lien avec votre famille, hein. D'accord? Il y a eu de la malveillance vis-à-vis de vous, ce qui vous empêche justement, hein, d'être dans la réceptivité des messages oui, de vos guides. De vos guides. Ok. Et de pouvoir créer ce renouveau énergétique. Là, on vous le dit clairement qu'il y a la nécessité. Ok. De créer un renouveau énergétique. Ok, d'accord. Là, on me dit clairement avec ça, là, il y a une blessure d'injustice. Ok, blessure d'injustice, de trahison, il y a vraiment du blocage. Il y a une blessure de rejet. Vous n'êtes plus connecté à votre intuition, hein, d'accord? Vous êtes réellement dans de la dispersion énergétique. Vos émotions sont en ébullition. Il y a réellement la nécessité, le besoin de vous apaiser, de faire redescendre le mental, de le faire taire, d'accord, pour vous reconnecter à votre cœur et guérir cette souffrance émotionnelle que vous avez en lien avec de la malveillance, de la maltraitance, de la malveillance que vous avez vécue dans votre enfance avec cette famille, un membre de votre famille. Et on vous dit que là, j'en reviens, il y a besoin d'un soin énergétique. Il y a besoin d'un soin parce que vous êtes dans une dispersion d'énergie. Et là, on vous parle carrément du renouveau énergétique, du chakra coronal et du magnétisme. Les énergies, elles passent par là-haut, hein. Quand on fait un soin, ça passe comme ça et ça circule. Et voilà. Il va être vraiment important pour vous d'effectuer un soin pour vous aider dans cette guérison émotionnelle. Parce qu'on vous le dit là, il y a vraiment la nécessité d'effectuer une guérison émotionnelle, d'entamer un travail de guérison émotionnelle qui va vraiment vous transformer, hein. Et là, on voit bien que effectivement, pour vous protéger, pour pouvoir vous permettre d'apprendre à vous aimer, à vous libérer, à vous sentir plus calme, à faire péter les chaînes qui vous retiennent, que ce soit de la dépendance affective, guérir ces blessures que vous avez de rejet, d'injustice, de trahison par rapport à votre passé. Mais ce sont des choses que vous traînez depuis déjà un certain temps. Et ce sont des liens qui sont noués et qui va être important de couper avec des personnes de votre famille. Waouh! Il y a une grande souffrance émotionnelle et vous vous sentez vraiment très 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 fatigué. Vous êtes en déséquilibre total. Et pour retrouver justement cet équilibre, il va être vraiment important de protéger vos énergies, de vous protéger.
et de couper ces liens, hein, puisqu'il y a vraiment, vous voyez, faut les couper ces liens, faut couper les liens qui vous retiennent à toutes ces émotions, ces blessures. Il y a un lien avec une personne, hein. Vous êtes accroché à quelque chose, à quelqu'un du passé, et ça vous empêche d'avancer, d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, dans l'amour de vous-même, et d'entamer cette guérison émotionnelle. Et on vous le dit clairement qu'il est temps d'apporter des changements concrets dans votre vie, de ne plus procrastiner. Il est temps de le faire, c'est maintenant. Ça ne sera pas demain, c'est maintenant qu'il faut le faire. Puisque là, vous êtes en grande, pour certains, certaines, en grande souffrance, et il est vraiment temps de travailler par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous vivez peut-être actuellement, mais par rapport à vraiment ces blocages. Ces blocages. Ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous retient, ces chaînes. D'accord ? Il va vraiment être vraiment très important d'effectuer ce travail pour vous permettre, vous voyez, de vous reconnecter vraiment, vraiment à votre intuition. Vous avez réellement besoin de vous reconnecter à vos intuitions, à votre intuition et vos émotions. On va y arriver à comment vous vous sentez. Il est important de vous écouter, vous, de ne plus écouter les autres. On dit ce que les gens y pensent, mais de vous écouter, vous, d'écouter votre cœur, d'apaiser votre cœur, de lâcher un peu le mental et d'être plus à l'écoute de votre intuition et de votre cœur, de votre corps, et de couper avec ces personnes, ces situations, en tout cas de couper les liens. Alors bien sûr, quand on coupe les liens qui sont toxiques, on coupe les liens juste toxiques. On ne coupe pas les liens d'amour, d'accord? Les liens d'amour restent toujours. Mais là, vous êtes tellement dans des dispersions d'énergie qu'il va être temps de faire quelque chose. Là, vous vous dispersez, vous vous épuisez et c'est comme vous battre contre le vent. C'est contre un raz-de-marée et ça ne sert à rien. Vous vous épuisez plutôt qu'autre chose, d'où le fait que vous êtes rempli de colère, d'angoisse, d'agitation mentale, de souffrance émotionnelle, et vous vous êtes renfermé parce que pour vous, ce que vous vivez est de l'injustice. Et vous avez toujours vécu de l'injustice, vous avez toujours ressenti ça comme de l'injustice. Ok, on va regarder avec un autre oracle. Et vous êtes capable, hein, vous pouvez, vous avez toute cette force à l'intérieur de vous. Hein. Vous allez y arriver, hein, vous le pouvez, d'accord? Reprenez confiance en vous. Il est important de reprendre confiance en vous. Allez, on va regarder avec celui-là. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? C'est vrai que je les mélange avant. Oui, ça va être une victoire. Vous allez réussir à vous défaire, à vous guérir d'une blessure que vous avez vécue. Une blessure de trahison. De la trahison, des mensonges, d'un membre de votre famille. C'est marrant parce que ça... Quoi, c'est marrant? Non, c'est pas marrant, hein, tout ça. Mais ça ressort. On voit que vous allez réussir. On vous le dit direct. Hein. C'est la victoire. Hein. C'est la victoire. Vous allez réussir réellement à vous libérer de mensonges, de trahisons vécues par un membre de votre famille. En tout cas, quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille. Vous allez effectuer vraiment un gros travail. Hein. Ça va être un gros travail, mais vous allez y arriver. Oui, regardez. Ce projet de guérison, hein, de travail intérieur, de guérison, va vous permettre d'entamer un nouveau départ, va vous permettre d'emprunter un nouveau chemin, de renaître, tel le phénix, hein, vous allez renaître, sortir de votre coquille, entamer des démarches concernant des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, mais vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous allez ouvrir cette porte qui est celle de votre cœur et vous écouter et y voir beaucoup plus clair sur ce qui a pu se passer. Ça peut être quelqu'un qui était jaloux ou jalouse, quelqu'un qui se prenait pour quelqu'un, une rivale, mais en tout cas on vous dit que cette personne n'était pas bienveillante vis-à-vis de vous et
Et vous voyez, un homme ou une femme, hein, d'accord? Ou peut-être une femme avec une énergie masculine très très prépondérante. Et ça a beaucoup joué sur l'amour et l'estime de vous-même, hein, d'accord? Quelqu'un qui vous a beaucoup fait culpabiliser, qui ne vous a peut-être pas, alors ce serait peut-être plus comme ça, qui vous a peut-être beaucoup fait culpabiliser concernant l'amour de vous-même, l'amour des autres. Et on voit que ça fait déjà longtemps, hein, longtemps que c'est activé en vous, que c'est présent dans votre vie, mais ça date de l'enfance, hein, c'est un membre de votre famille, alors homme ou femme. Mais on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas eu vraiment de gestes affectueux avec vous, qui ne vous a pas apporté d'amour, qui a vraiment été poignant avec vous, hein, sanglant, qui a vraiment été pas top, hein, pas top top, pas jojo. Ça a beaucoup impacté sur votre sérénité, votre paix intérieure. Et on vous dit que vous allez retrouver de l'énergie, du magnétisme. Vous allez réussir à retrouver de la sérénité, de la paix intérieure, à pouvoir vous projeter, à vous regarder dans un miroir, d'accord? Puisque vous allez créer ce changement, ce fameux changement concret qu'on vous demande de lancer, d'entamer, vous allez l'entamer, vous allez mettre en route ce changement et ça va vraiment débloquer une grande abondance dans votre vie générale, hein, c'est pas que financier, ça va vraiment, et on voit ces doubles roues, vous allez vraiment décider d'entamer ce voyage intérieur pour lâcher cette blessure, hein, ce qui vous est arrivé. Et vous allez y arriver puisque vous avez aussi la protection de vos guides de l'univers. Et on vous dit que vous êtes sur un chemin de réussite et vous allez réussir à passer cette épreuve et vous permettre de retrouver de la stabilité émotionnelle puisque c'est vraiment quelque chose que vous traînez depuis très longtemps, hein, d'accord? C'est vraiment une instabilité qui est profonde à l'intérieur de vous, qui s'est produit, hein, vraiment, hein, au sein de votre foyer, votre famille, qui a impacté vos fondations, d'accord? Vous n'êtes pas senti en sécurité et on vous dit que ça date depuis très 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 longtemps. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être quelque chose que vous vivez de vie en vie et c'est vraiment une expérience, hein, que vous êtes en train de vivre et là, ça a vraiment créé beaucoup d'instabilité émotionnelle, hein, physique et émotionnelle dans votre vie, mais on vous dit que vous en avez pris conscience, en tout cas vous allez en prendre conscience et vous allez de nouveau inverser les choses puisque vous allez créer le changement, vous mettre en route, en action, en mouvement pour créer ce changement, pour justement inverser la soupape, la machine, et vous reconnecter à qui vous êtes pour réapprendre à vous aimer ou apprendre tout simplement à vous aimer. Et on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre, c'est ça, hein, c'est un contrat d'âme. C'est quelque chose qui va être important de libérer maintenant et d'ouvrir la porte des possibles puisque vous possédez la clé à l'intérieur de vous. Et il y a vraiment un travail de guérison profond à effectuer à l'intérieur de vous pour vous permettre d'y voir plus clair. Et on vous dit que c'est en lien avec votre enfance. Quelque chose qui s'est passé dans votre enfance avec un membre de votre famille, homme ou femme, ou quelqu'un avec une énergie masculine très forte, hein, quelqu'un qui était vraiment pas jojo, qui vous a beaucoup fait culpabiliser, qui a eu un gros impact au niveau de l'estime de vous-même, de l'amour de vous-même, de comment vous vous perceviez, comment vous vous percevez encore aujourd'hui, du manque de confiance en vous. Et c'est vrai que vous aviez du mal à vous regarder dans un miroir, à vous accepter tel que vous êtes. Mais on vous dit que les choses, elles vont s'inverser. La soupape va, alors elle va péter ou elle a pété, mais en tout cas, ça va vraiment changer, hein. Vous allez retrouver vos énergies, vous allez vraiment réussir à vous retrouver et à renaître. Il y a vraiment une renaissance qui va se faire, une libération et une renaissance qui va se faire. C'est merveilleux puisque on vous disait voilà, il va être important de faire ça, de couper et tout. Et en fait, c'est le travail que vous allez entamer ou que vous avez entamé. C'est une victoire, c'est une réussite. Vous êtes sur un chemin de guérison pour vous permettre de vous retrouver, de retrouver de la sérénité à l'intérieur de vous et vous allez réellement vers une guérison émotionnelle.
voire peut-être physique. Bien sûr, si vous suivez un traitement et que vous voyez un médecin, continuez s'il vous plaît. Ne vous arrêtez surtout pas, d'accord? Ouais, ça a été vraiment très difficile pour vous. On vous a longtemps montré du doigt, fait culpabiliser. Mais tout ça, c'est en lien avec votre enfance. Hein. Ça n'a pas été génial. Hein. Vous allez retrouver vos énergies. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et pour ça, c'est vraiment une libération qui va être faite. Vous allez vraiment vous libérer d'un poids énorme. Vous allez faire ce voyage à l'intérieur de vous, vous allez effectuer ce changement et ça va vraiment créer un changement énorme, hein. Énorme, et vous allez ouvrir enfin cette fameuse porte que vous vous êtes toujours interdit d'ouvrir. Et les choses vont changer. Vous allez vraiment vers une renaissance, vous allez renaître. Il y a vraiment une renaissance qui est là. Ok. Waouh. C'est merveilleux, c'est magnifique. Hein, c'est génial. Vous allez y arriver, hein, de toute façon. Vous allez y arriver. Hein, ils se suivent, les oracles. C'est un truc de dingue. Les messages se suivent. Alors peut-être que vous avez commencé et on vous dit, continuez, vous arrêtez pas. Hein. Vous êtes sur un chemin de renaissance. Hein. Vous avez entamé un travail de renaissance et c'est très 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 positif pour vous. On va regarder justement avec celui-là. On vous parle du lien à la mer. En tout cas, quelqu'un que vous considériez qui avait une figure maternelle pour vous. Il y a vraiment, ouais, c'est en lien avec votre maman et ce qui s'est passé. Donc du coup, bah oui, c'est ça, il y a de l'auto-sabotage. Hein. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup saboté dans l'enfance et qui vous a complètement désharmonisé, oui, puisque vous êtes beaucoup dans le mental et plus dans le cœur. Vous voyez, on vous parle encore de la méditation et on vous dit bien que le lien que vous aviez avec votre maman ou votre papa, puisque c'est général, on vous dit que il y a eu beaucoup de mauvaises influences. Cette personne n'a pas toujours été vraiment super avec vous. Elle vous a vraiment, son comportement, sa façon d'être, comment elle s'est comportée avec vous a été une mauvaise influence puisqu'il y a toujours eu de la brouille mentale. D'accord? Vous êtes vraiment dans une brouille mentale actuellement, une perte d'identité. Vous voyez, je vous l'ai dit, soit la maman, soit le papa. Et on vous parle qu'il y a eu, alors il y a eu un décès brutal, votre papa ou votre maman, d'accord? Et on vous dit que ce que vous vivez est vraiment en lien avec des blessures de votre enfance. C'est ce que je vous disais. Vous pouvez effectuer, si vous le souhaitez, une douche énergétique. Si vous mettez sous la douche et vous visualisez tout ce que vous ne voulez plus, ou tout ce qui vous fait du mal, ou même pleurer en même temps, hein, et vous libérez, vous voyez, vous déchargez de tout ce que vous ne voulez plus, de tout ce que vous ne voulez, ce qui vous pèse, hein, et de visualiser que ça part. Hein. Mais on vous dit qu'effectivement, oui, il y a vraiment un besoin de méditation, d'ancrage. Hein. Vous avez réellement besoin de vous ancrer pour vous permettre, ouais, de redescendre dans votre cœur. On vous le dit aussi que là, il y a vraiment besoin d'un soin. Il y en a qui ont besoin d'un soin. Et on voit que ce que vous avez vécu, ça a été vraiment intense. Et c'est quelque chose que vous vivez depuis déjà très longtemps. Vous le trimballez de vie en vie. Hein. Je vous l'ai dit. Il y a besoin d'un soin pour votre corps physique. On parle d'un soin de corps physique, soin des 7 chakras aussi. Oui, il faut arriver à rééquilibrer vos chakras en faisant un soin énergétique. Il y a certains soins qui justement aident à rééquilibrer les chakras aussi, hein, puisque ça aide, hein, les énergies elles circulent, du coup elles vont là où elles doivent aller aussi, hein, mais bon après c'est comme je le dis tout le temps, c'est un travail d'équipe entre le thérapeute et la personne qui vient, hein, ça se fait pas tout seul, hein, d'accord, il n'y a pas que le thérapeute qui fait le boulot, non pas du tout, en tout cas le thérapeute il est là, c'est juste un canal, hein, ce sont eux, hein, qui se chargent de vous donner ce dont vous avez besoin à l'instant T où vous faites le soin.
Vous avez beaucoup été déçus dans votre vie, dans les relations que vous avez vécues, peut-être avec votre père, votre mère. Mais en tout cas, il y a eu une grande déception de ce que vous avez pu vivre dans l'enfance avec un de vos parents. Vous êtes complètement perdu, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même la perte d'identité. Vous avez toujours été influencé par quelqu'un d'autre, donc par les pensées, les énergies des autres. Ok, ce qui a toujours créé beaucoup de déception. Là, on vous parle qu'il y a un travail de pardon à effectuer. La respiration, les schémas répétitifs. Oui, vous vivez que des relations avec des schémas répétitifs, vous vivez toujours la même chose, ça se répercute tout le temps, il y a beaucoup de colère, effectivement, de trahison, peut-être même eu des agressions qui ont été donc verbales, qui ont eu un impact sur votre corps physique, mais voire des agressions physiques, voilà. Sentiment de rejet, injustice répétée, et on retourne sur la douche énergétique pour vous aider à vous libérer un peu de tout ça, puisqu'on vous dit bien qu'il y a une histoire de pardon qui n'a pas été accordée, parce qu'elle ressort quand même, hein. Le pardon non accordé, donc un pardon à l'autre, mais à vous-même aussi, c'est ce qui vous enchaîne aussi beaucoup. On voit qu'il y a un pardon qui n'est pas là encore, mais qui va être nécessaire à travailler aussi peut-être. La respiration, bah oui, avec la méditation, la respiration, l'ancrage, ça va être vraiment très important de travailler aussi sur votre respiration, peut-être quand vous ressentez qu'il y a vraiment de la colère qui remonte à l'intérieur de vous, et plutôt que de laisser votre mental prendre le dessus, de pratiquer la respiration, la cohérence cardiaque, la respiration, pour apaiser votre mental et redescendre dans votre cœur, d'accord? Puisqu'on voit que votre intuition, elle est court-circuitée, vous avez du mal à vous connecter à votre cœur, à votre intuition, vous avez été longtemps blessé, trahi, oui, vous avez vécu des schémas répétitifs où il y a eu beaucoup de trahison dans vos relations. D'accord, sentimental, amical, professionnel. Il y a eu de l'agression. Vous vous êtes fait peut-être agresser physiquement aussi. Vous avez peut-être subi une agression dans l'enfance, où vous avez beaucoup vécu tout ce qui a été dit par la parole comme une agression physique. Ça a eu un gros impact sur votre corps physique. On sent que ça a été intense. Vous voyez, il y a un pardon non accordé, il y a un travail de pardon à effectuer. Votre corps vous fait énormément souffrir, d'où peut-être aussi le fait de faire un soin pourrait vous aider à apaiser certaines souffrances physiques. Bien sûr, vous suivez un traitement, vous voyez un médecin, continuez s'il vous plaît. Vous vous êtes vraiment senti rejeté, et pour vous, vous vivez de l'injustice à répétition. Et c'est ce qui ressort encore là. Et effectivement, c'est ça. Il y a vraiment un lien avec un de vos parents, d'une blessure que vous avez vécue dans l'enfance, comme vous avez pris ça comme de l'agression. Une agression, de l'agressivité. Il y avait beaucoup d'agressivité vis-à-vis de vous. Vous l'avez vécu comme une trahison, puisque normal, c'est un de vos parents, ils auraient dû être là pour vous apporter de l'amour. Mais on vous dit que non, là, ça a été vraiment intense. C'était peut-être même physique, peut-être que vous avez même subi de la maltraitance physique. Mais on vous dit que ça a vraiment, c'est quelqu'un qui vous a saboté. Et maintenant, vous êtes... vous êtes dans cet auto-sabotage seul, parce que vous avez été sous cette influence-là, avec ces croyances limitantes-là que l'on vous a transmis, donné, dit depuis l'enfance. Et vous êtes beaucoup influencé par les pensées des autres, les énergies des autres, par rapport à ce que vous avez vécu dans l'enfance, qui vous empêche d'y voir beaucoup plus clair. Ce qui fait que vous répétez constamment les mêmes histoires, les mêmes relations, les mêmes soucis, les mêmes problèmes, qui créent beaucoup de colère, beaucoup de colère à l'intérieur de vous, qui fait que vous êtes beaucoup dans le mental, qui vous donne de grandes souffrances physiques. Et vous vivez ça vraiment comme une trahison et une injustice. Et là, il va vraiment être très important pour vous de faire ce travail à l'intérieur de vous. Ouais. De vous pardonner aussi.
déjà de faire un travail de pardon vis-à-vis de vous. On voit qu'il y a beaucoup de déception par rapport à un de vos parents. Est-ce qu'il y en a un des deux qui serait décédé aussi? Est-ce qu'il y aurait eu un décès récemment qui aurait réouvert une plaie? Ou vous aurez vécu ça comme une injustice parce que c'est le parent le plus aimant qui est parti et c'est le bourreau qui est resté? Ça a été un bourreau avec vous, ce parent-là. Ouais. On va regarder avec un autre oracle. Qu'est-ce que l'on a comme message pour vous? Et ça se suit, là, hein, les messages. Ils se suivent. Oh là là, c'est fou, quoi. Ouais, ça vous a complètement abîmé. Hein. Ça en a abîmé ma carte. Allez, faites voir ça. On va regarder avec celui-là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, justement? Ouais, c'est en lien avec une de vos vies antérieures. Il y a un travail qui n'a pas été fait dans une autre vie. Du coup, vous l'avez ramené ici, avec vous. Bah oui, parce que votre âme, elle a demandé à le vivre pour justement le travailler, s'en libérer. On voit qu'il y a un changement au niveau de vos angoisses et vos peurs. Vous êtes en train de faire un travail au niveau de vos angoisses et vos peurs. Et ça, vous allez vraiment vous transformer, hein, évoluer, changer, hein, concernant certaines angoisses et certaines peurs que vous pouviez avoir. Alors, on vous dit que c'est peut-être en train de se faire. Vous êtes peut-être en train de le vivre ou tout simplement peut-être que vous allez en prendre conscience et que il va vous être nécessaire d'être patient, patiente avec vous-même, puisqu'il y en aura pour vraiment, on vous parle quand même d'une année, hein. Ok, pour vous permettre de vous transformer, de faire vraiment face à ces émotions, à ces angoisses, puisque pour le moment on vous dit que, alors peut-être que ça fait une année que les choses se répètent dans votre vie, que vous êtes bloqué, et on vous dit que là, en faisant ce travail concernant des angoisses et des peurs, il y a un travail de transformation qui va, vous allez vous transformer, hein, il y a un travail qui va se mettre en place, vous allez effectuer une guérison. Là, ce qui me vient, parce que bon, c'est bien joli, mais quand je vous parle, il y a des fois, on me balance des trucs et c'est déstabilisant quand même, parce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de ce que je vous dis. En même temps, il faut que j'arrive à retenir ce qu'on me dit. Là, on vous dit qu'il y en a qui ont des angoisses et des peurs concernant cette transformation qui va être nécessaire. Et c'est ce qui les bloque. Ce sont ces angoisses et ces peurs qui les bloquent, qui vous bloquent, hein. Parce que vous avez peur d'entamer ce travail de guérison émotionnelle. Et pourtant, on vous dit que c'est ce qui va vous faire avancer, hein. C'est ce qui, justement, va vous permettre de sortir de cette période de blocage. On vous dit qu'il va être nécessaire de passer à l'action, que vous êtes protégé. D'accord, vous êtes protégé pendant ce processus de guérison et de transformation et que pour le moment, ah ouais, ok, vous êtes vraiment angoissé, vous avez vraiment peur et vous êtes vraiment angoissé à l'idée d'entamer un travail de guérison émotionnelle, d'aller à l'intérieur de vous pour faire front et face à ces émotions qui sont là et ce que vous avez vécu. Ouais, on vous le dit là, il va être temps de faire un choix. Parce qu'il y a vraiment une histoire de nettoyage profond à faire et que si vous n'entamez pas ce travail de nettoyage profond, vous allez rester bloqué puisqu'en fait, vous avez des angoisses et des peurs qui vous empêchent d'avancer, d'accéder à ce bonheur que vous rêvez de trouver. Ouais, il y a beaucoup de tristesse, hein. Ouais, il y a un problème d'estime de vous-même, d'amour de vous-même, d'abondance bloquée. Vous êtes dans le vous vous êtes oublié, vous êtes dans un combat. Ouais, apaiser vos émotions, c'est ça, vie antérieure. Ah. On le voit que là, peut-être à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, je ne sais pas, mais on vous dit que il y a vraiment, depuis déjà un certain temps, peut-être une année ou peut-être bon quelques mois, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui vous a complètement bouleversé, qui fait que il y a beaucoup de tristesses qui sont remontées à la surface.
concernant l'amour et l'abondance que vous avez, vous, concernant votre abondance d'amour qu'il y a dans votre cœur, mais que vous ne voyez pas encore. On vous dit que vous êtes vous êtes dans une brouille mentale, vous êtes dans le mental, beaucoup dans le mental, ce qui vous empêche de réceptionner les messages justement de votre âme, de votre cœur, puisqu'on voit que vous n'êtes pas à l'écoute de votre intuition, il y a beaucoup de peur et d'angoisse, vous êtes dans une dualité constante. Vous voulez que les choses, elles changent dans votre vie, et en même temps, vous avez peur et vous angoissez d'entamer ce travail de transformation. C'est vraiment en lien avec un membre de votre famille et on vous dit que effectivement, ça a des répercussions sur vos proches, sur votre famille, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il est vraiment important, il va être important d'apaiser vos émotions puisqu'effectivement, on voit que c'est quelque chose que vous traînez depuis déjà très longtemps avec vous, mais c'est en lien avec vraiment votre famille. Et on vous dit que ce travail qui va être nécessaire de faire va avoir de belles répercussions pour vous. Puisqu'il y aura quand même, on vous parle encore de pardon. Concernant des personnes qui ont été fausses avec vous, qui vous ont menti, qui ont vraiment été mauvaises avec vous, vous voyez, on dit que, ouais, et vous allez réellement pouvoir vous libérer de tout ça. Il y a un pardon à vous, à l'autre, mais on vous dit bien qu'il va y avoir de belles retombées positives, vous concernant vous, vos proches, votre famille, vous allez réussir à vous transformer, à vous libérer. Et pour le moment, ce qui vous tient, ce qui vous bloque, ce sont ces peurs et ces angoisses que vous avez d'effectuer ce passage à l'acte, de passer à l'action, d'entamer ce travail de guérison à l'intérieur de vous, de ne pas vouloir regarder la vérité en face, de ne pas vouloir laisser remonter ces émotions qui va être nécessaire d'apaiser, de faire face à ce que vous avez vécu, d'admettre ce que vous avez vécu pour vous permettre de vous recentrer sur vous, mais de retomber dans votre cœur, de vous reconnecter à votre cœur pour vous donner de l'amour et apprendre à vous aimer. Oui, c'est l'amour de vous-même, l'estime de vous-même, mais vous aimez réellement. Et vous apportez du bonheur, vous apportez de la joie, vous apportez la réussite. Mais vous allez y arriver. Le pire, c'est que vous allez y arriver. Vous allez réussir à vous transformer. Parce qu'on voit qu'il y a de belles retombées positives suite au choix que vous allez entamer. Et que vous allez vous reconnecter à vous, à votre cœur. Que vous allez décider de passer à l'action. Pour certains, pour certaines. D'accord, je ne dis pas tout le monde, mais vous transposez. Vous êtes trop longtemps oublié au détriment des autres, de votre mental. Vous avez mis de côté votre cœur, vos ressentis, l'amour que vous pouviez avoir pour vous quand vous étiez beaucoup plus petit ou petite, dans l'innocence, la naïveté. Et on vous dit qu'il va être nécessaire de vous reconnecter à votre corps, à votre cœur et à votre intuition. Il y a aussi votre enfant intérieur, bien sûr, à vos émotions. Il va être important de vous reconnecter à vos émotions et de faire face à ce que vous avez vécu. Ce qui va vous permettre réellement de faire une grosse avancée karmique, comme on vous dit. Ça va vous permettre d'avancer, de faire un pas énorme de géant et à vous permettre de pouvoir vous libérer justement de ce qui vous empêche de vous épanouir dans votre vie, dans vos relations, tout simplement, c'est de pouvoir laisser diffuser l'amour que vous avez pour vous, le laisser se diffuser à l'extérieur de vous. D'accord? Ce qui va vous apporter beaucoup de bonheur, d'amour et une abondance générale dans votre vie parce qu'on vous dit bien qu'il va y avoir de belles retombées positives et que vous allez réellement réussir à vous libérer de ce qui vous bloque. Vous allez réussir à vous libérer de ce blocage. D'accord? Le plus important, c'est vous. C'est vous aimer. Elle est où? Là. Vous aimez vous. D'accord? Vous nourrir d'amour. Mais d'un amour durable. Sincère. Vis-à-vis de vous, de votre cœur. D'accord? Ce qui va vous aider à vous libérer. D'accord? Et ça sera très positif pour vous, ce travail. Là, c'est vous qui avez le choix. C'est vous. Mais il y a vraiment des angoisses et des peurs face à cette transformation que vous devez faire. Qui va être important d'effectuer. Vous avez vraiment des peurs et des angoisses. Waouh! Allez, nous allons regarder avec votre âme, justement. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, votre âme? On va regarder ça.
Votre âme vous dit l'autonomie. Vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Oui, coupez avec ces chaînes et ces liens qui vous retiennent d'être libre et d'exprimer la belle personne que vous êtes, votre amour, votre confiance en vous, votre lumière, et d'attirer à vous de belles personnes, de belles situations. Et honnêtement, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Honnêtement, libérez-vous de vos chaînes. Retrouvez votre indépendance, votre autonomie, mes belles âmes lumineuses en vierge. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous parler, répondre à certaines de vos interrogations. Vous redonner même un peu d'espoir, je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.